Sarah et Marc filent le parfait amour depuis près de 4 ans. Marc, 33 ans, est fou de sa compagne, Léa, 27 ans. Elle est une mère formidable pour sa fille, et il se voit mal sans elle. Mais une question taraude Marc: pourquoi Léa ne porte-t-elle jamais sa bague de fiançailles lorsqu'elle sort avec ses amis? Elle avance qu'elle a peur de la perdre, mais la porte au sport, où elle la range dans un étui spécial. Marc, dont le passé amoureux a été marqué par l'infidélité de son ex-compagne, s'inquiète. Son frère lui dit que ce comportement n'est pas normal. De plus, Marc a remarqué que Léa semblait cacher son téléphone. Il lui demande des explications, mais elle élude, riant et changeant de sujet. Marc décide de la suivre lors d'une soirée. Il la voit discuter avec des hommes, mais l'ambiance semble bon enfant. Tout le monde connaît Léa et son fiancé. Plus tard, rentré chez eux, Marc l'interroge sur son téléphone. Léa avoue alors gênée qu'elle jouait à un jeu mobile un peu gamin et avait honte que Marc puisse la juger. Pensant que leur différence d'âge la faisait paraître immature, Marc est soulagé, pas de tromperie, juste une gêne passagère. La justice française, dans des cas similaires de troubles du voisinage, s'appuie sur le principe de la responsabilité civile et du droit de propriété, notamment l'article 544 du Code civil qui stipule que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Finalement, le tribunal a jugé que Léa n'avait pas apporté sa bague pour prouver son engagement. Marc a compris que ses insécurités ne devaient pas dicter sa perception de la réalité. Et toi, tu aurais jugé pareil.